La direction de la formation continue du Cégep de l'Outaouais s'est impliquée dans le projet de recherche de l'Association des collèges communautaires pour un objectif très précis, celui de valider des outils de support et d'aide à l'apprentissage. Comme nous nous étions préalablement ou précédemment impliqués dans un projet avec les compétences essentielles, nous avons trouvé à l'intérieur de ces éléments-là des pistes de travail et je dirais une approche innovante de regarder comment nous pourrions supporter nos étudiants lors de leur apprentissage et de viser la réussite. Dans les compétences essentielles, il y a l'administration d'un test. Ce test-là nous donne un portrait du candidat à un moment bien précis. À partir de ce test-là, on est en mesure de poser un diagnostic. Au niveau collégial, pour étudier et réussir au niveau collégial, les candidats doivent se situer entre des compétences de niveau 3 et 5. Et c'est ce qui est exigé sur le marché du travail pour des études de niveau technique. Alors, un premier test, on pose un diagnostic, on applique les activités de support à l'apprentissage. Un deuxième test, on réévalue, on va recibler les activités, on va les modifier, on va les ajuster. Un troisième test nous permet de fermer la boucle et le candidat est en mesure de voir l'évolution qu'il a fait là, du premier au dernier test. Mon expérience en tant que formatrice pour les compétences essentielles a été quelque chose de très enrichissant pour moi. J'ai pu voir chez les étudiants que ça a pu leur apporter beaucoup au niveau scolaire, mais beaucoup aussi au niveau personnel. Ces étudiants-là sont venus me donner des témoignages qui m'ont vraiment prouvé que les compétences essentielles avaient leur raison d'être. J'aimerais beaucoup vous présenter ces étudiants. S'il vous plaît, suivez-moi, laissez-moi vous les présenter. Qu'est-ce que l'initiation aux compétences essentielles vous a apporté? D'abord, le cours était bien structuré. On nous a donné aussi les outils qui nous permettaient de développer nos compétences. Entre autres, avec les examens qu'on a suivis, il faut voir dans l'ordre des choses nos points forts et nos points faibles. Donc, j'ai pu mieux compenser les inaptitudes que je pouvais avoir à ce moment-là. Développer des trucs en échangeant avec d'autres sur la façon d'économiser du temps, par exemple, de gérer nos horaires, les tâches de travaux, comment comprendre les examens, aller directement aux questions, puis l'essentiel. Je savais que j'avais certaines compétences de lecture, d'écriture, de mathématiques, mais les questions m'ont permis de savoir que certaines choses, je ne maîtrisais pas vraiment parce qu'il fallait vraiment que j'aie certaines compétences, comme par exemple, moi je ne viens pas de ce pays, je viens d'un autre pays, donc il y a des mots que je ne connais pas, il fallait que je les connaisse pour répondre bien, alors que je suis intelligente. Donc j'ai trouvé que c'est très essentiel d'avoir cette formation et de la suivre. Même si j'étais enseignante de français, je croyais vraiment que je n'avais pas besoin, mais non, c'est nécessaire. Parce qu'on nous a appris les points clés, quand on pose les questions, tu sens la réponse en même temps dans la réponse. Alors ce qui m'a permis réellement de répondre un peu de facilité, un peu le choix de réponse vers Cisco. Sinon, je n'allais pas réussir pour la session 1 et 2. Il y a même un ami qui me demandait, mais comment tu fais pour réussir à tant de questions comme ça en Cisco? Quand il y a des journaux comme ça qui viennent de la maison et qu'on veut lire par exemple les en-têtes, là, moi je sais déjà sur quelle page, à quel endroit il faut lire les mots clés pour ne pas trop fouiller dans le journal. J'ai été vraiment chanceux de suivre ce cours-là, franchement. Cette initiation m'a permis de déterminer les compétences que je possède déjà, de planifier le développement de mes compétences afin de faciliter mon intégration au milieu de travail. Elle m'a beaucoup aidée, surtout dans la lecture des textes, la préparation des documents, en informatique et dans ma communication orale. Pour moi, je suis quotidiennement confrontée à des situations faisant appel à des compétences essentielles. Ils m'ont aidé à être mieux outillée dans la vie de tous les jours.
elles m'ont offert des outils, des ressources et de la confiance. Quand j'ai appris le cours de compétences essentielles, ça m'a appris d'abord pour savoir compléter les formulaires, comment présenter un texte, comment composer une lettre. Et puis, ça m'a appris aussi à interpréter les graphiques. Ici, au Canada, c'est très différent la façon qu'on apprend à l'école. Maintenant, je suis capable d'aider à mes enfants au lieu d'aller demander à leurs professeurs. Je l'utilise même pour mes enfants. J'ai appris à raisonner logiquement, à aller étape par étape pour aller à une solution plus claire et plausible. Pour résoudre un problème, comme on l'a vu dans les compétences essentielles, il faut aller étape par étape, comprendre le problème, ensuite les solutions et ensuite prendre la meilleure solution qu'il faut. C'est comme ça que je fais partout dans mes activités, que ce soit à l'école ou dans ma vie professionnelle ou ailleurs. Maintenant, vous saisissez les résultats du projet de recherche sur les compétences essentielles. Il faut en assurer la pérennité. Ici, au Collège de l'Outaouais, nous avons décidé d'introduire comme mesure les compétences essentielles à l'intérieur du plan d'aide à la réussite. Le défi qui nous attend, c'est le financement et d'ouvrir la discussion avec nos partenaires de la main-d'œuvre.